Alors, oui, pour dire encore un petit peu plus sur la sortie, Antoine l'a rappelé, ce fut quelque chose d'extrêmement sportif. Parmi les choses qui ont très bien fonctionné, je dirais une très bonne articulation entre le management, donc mes deux collègues et moi, et les investisseurs de deuxième tour, sous le leadership Thierry. Et puis aussi, pour aborder un sujet qui peut être assez graveleux, mais qui est très réel, une prise en compte tout à fait réaliste de la situation matérielle du management. Parce que donc pour ceux qui ont vendu ou vont vendre une entreprise, en fait, on ne se trouve pas toujours dans la situation où on applique les maths, les investisseurs trouvent leur compte et le management il trouve son compte. Donc, si on veut que la transaction aille au bout, il faut que l'ensemble des parties soient motivées pour le faire. Donc, il y a eu de réels travaux d'ajustement en temps réel, beaucoup dans le bureau d'Antoine au passage, de manière à ce que l'ensemble des parties puissent converger sur une transaction qui fasse sens pour elles, et en particulier donc, du côté du management. Du côté de l'acquéreur et du côté de l'entreprise. Clairement, 9CGTEL, quand ils nous ont acheté, ça avait posé de la fibre optique, ils savaient le poser beaucoup mieux que nous. Par contre, comme Antoine l'a dit, ils avaient besoin de donner une forme de dynamisme marketing à leur organisation qui était partie sur la fibre avec des priorités extrêmement techniques. Et puis aussi, assumons-le, il y avait un réel problème d'image. Free avait fait des annonces tonitruantes, assez réussies. Ils ont d'ailleurs réussi à annoncer 3 fois de suite qu'ils allaient câbler Montpellier en l'espace d'un an, sans que personne ne remarque que c'était exactement la même annonce. Enfin, quand on a une telle machine marketing en fait de soi, dans le cas de Neuf, il ne fallait surtout pas se mettre en situation de, disons pas de loser, mais enfin quand même d'infériorité. Donc le fait de dire j'achète le plus important des acteurs indépendants, immédiatement ça les a replacés dans la cour de ceux qui allaient vraiment travailler des choses en grand. Donc voilà les vrais rationnels vus de l'investisseur. Maintenant, un point qu'il est, je pense, tout à fait important et convenable d'aborder, c'est que s'est-il passé après l'acquisition. Donc après l'acquisition, le lendemain, je suis allé trouver l'acquéreur pour mon compte, le compte de mes deux amis, en leur disant maintenant on intègre tout. Donc ce qui fut un moment tout à fait cocasse, m'a dit tu es bien le premier, parce qu'en général on achète une boîte, on explique au management qu'il va rester indépendant, etc. Et le management s'imagine que c'est vrai. Bon, alors que toi tu es vraiment le premier à nous dire vous avez acheté intégré. Donc ça s'est passé dans les meilleures conditions. Bon. Nous y tenions absolument, mes collègues et moi, pour une raison extrêmement simple. Neuf était une machine à faire des télécoms, nous étions une petite machine à faire des télécoms. Aucun sens de garder une petite machine dans une grosse, donc intégrons, cela a été effectivement pour le mieux. Et puis la dernière dimension, qui est un motif de satisfaction très certainement pour les investisseurs, pour mes deux collègues et pour moi, c'est que nous avons pu intégrer sans impact désagréable pour le personnel. Non pas pour vous dire que s'il avait fallu le faire, je ne l'aurais pas fait. Bien évidemment, nous l'aurions fait. Mais par contre, nous avons la satisfaction de laisser l'entreprise dans un état où chacun a trouvé sa place dans l'organisation de l'acquéreur. Et donc, en définitive, cette opération était gagnante pour tout le monde, salariés, investisseurs et entrepreneurs. Et les managers, donc non seulement Daniel, mais les deux autres fondateurs, en fait, ont quitté 9CGTEL peu de temps après, Daniel le premier, puis ensuite les autres, dans un calendrier qui était plus ou moins prévu à l'origine. C'est rarissime que les managers restent chez l'acquéreur. Et dans l'ordre prévu de surcroît.